Erling Haaland, on va le suivre de près, le phénomène norvégien. Il l'a dit avant la rencontre, il est impatient de retrouver son ancienne équipe. Restez bien avec nous, on se retrouve dans un court instant pour le coup d'envoi. Et nous revoici pour une nouvelle rencontre. On est ravis de vous retrouver, rien de spécial à vous signaler côté météo, il fait beau. Pierre Ménez va vous faire vivre ce match avec moi, Hervé Matou, le Borussia Dortmund, qui sur son terrain a bien l'intention de battre l'autre favori de son groupe, le Borussia Dortmund, face à Chelsea. C'est mal parti pour Chelsea qui a essuyé une défaite lors de la première journée. Et du coup, ces joueurs n'ont plus tellement le choix. Ils doivent gagner ce deuxième match pour ne pas trop compromettre leur chance de qualification. Chelsea, dont l'histoire en Champions League n'a réellement débuté qu'au XXIe siècle. Oui, un tout petit peu avant pour chipoter, puisque sa première participation remonte à 99. Et voilà, le premier ballon de cette rencontre de groupe de la Champions League. Emre Can. Witzel. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, lumineuse cette passe. On a en mémoire encore les commentaires qui avaient suivi le tirage au sort de l'UEFA Champions League. Avec le choc d'aujourd'hui, extrêmement attendu. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. On a hâte de voir ce que cette opposition va donner. Il avance balle au pied. Et il gagne ce duel. Il va repartir avec le ballon. Witzel. Pour Torgan Hazard. Axel Witzel. Il passe dans les pieds qui s'enchaînent. La passe pour Thomas Meunier. Avec Axel Witzel. Emre Can. Il a bien lu le jeu. Faute et coup franc là pour Chelsea. Mats Hummels. Il vient lui subtiliser le ballon. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Il cherche un partenaire en profondeur. Et voilà, il est l'ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Mais il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. Le réalisateur qui nous propose les images de cette contre-attaque. On voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Tor für Chelsea. Die Nummer 9, Erling Haaland. Emre Can. Alors aujourd'hui, il y aura bien évidemment beaucoup d'attention sur Erling Haaland. Avant le match, les commentaires le concernant étaient très nombreux. On verra ce qu'il en sera après le match. C'est la toute première fois qu'il se retrouve face à ses anciens coéquipiers. C'est vrai que mentalement, c'est pas le plus confortable pour lui. Ouais, c'est vraiment un contexte spécial. Il doit avant tout se dire que c'est un match comme les autres. Pas facile, mais il doit se dire ça. Le staff a dû le mettre en garde, lui parler de ses retrouvailles dans le vestiaire. Ouais, je pense que ses partenaires vont être très utiles pour lui. Et il va falloir qu'il sache mettre l'aspect affectif de côté le temps d'un match. C'est ça aussi être pro. Kai Havertz. Deuxième journée dans cette UEFA Champions League. Qui m'a l'air encore très relevée cette saison. Ouais, mais enfin, globalement, elle est relevée tous les ans, Hervé. Attention, il peut aller au bout maintenant. Oh, l'intervention de Bourki sur cette occasion exceptionnelle. Bravo le gardien. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Le ballon qui sort avec un corner à venir donc.
Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Les jeunes noirs, poussés par leurs supporters qui espèrent faire la différence avant la pause. 0-0 pour l'instant. C'est encore plus clair sur ce graphique. Les joueurs de Dortmund touchent beaucoup de ballons. Et le problème, c'est que cette équipe ne se crée pas suffisamment d'occasions dangereuses. Bon, il faut jouer plus vite, exploiter mieux la largeur du terrain. N'Golo Kanté. Chelsea qui n'a plus le ballon, qui l'a perdu. À noter que le ballon risque de fuser un petit peu parce que la pelouse est détrempée. Et attention sur les prises d'appui aussi. Chan. Il repousse. Oh, le but! Et la belle réaction de Dortmund qui égalise. Le buteur qui gagne son duel face au défenseur et qui derrière ne laisse aucune chance au gardien. Très belle action, superbe exploit individuel pour conclure. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Jorginho. Avec Jorginho. Chelsea qui perd ce ballon. Il y aura donc 1 minute de temps additionnel. Witzel. Avec Meunier. Allez, un partout. On va en rester là à la pause. Mais il reste 45 minutes pour faire la différence. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non? Une très bonne première période pour lui, surtout avec cette égalisation intervenue juste avant le repos. Le retour des joueurs pour la seconde période de ce match de groupe de Ligue des Champions. Hollande. N'Golo Kanté. Ils conservent le ballon. Ils espèrent trouver une possibilité de mener une attaque. Oh là 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 là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Thomas Meunier. Rafael Guerreiro. Avec Witzel. Il fait opposition avec son corps pour protéger la balle. Attention, ça peut devenir intéressant. Et ça sort en sortie de but. On va pouvoir se dégager. L'égalisation, encore une fois. Ah, il aime bien, le réalisateur. N'Golo Kanté. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. L'entraîneur qui va faire un changement. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Reus, mais le ballon est perdu. Chelsea qui se rapproche du but. Oh, il fallait pas se louper sur ce geste. Bien défendu. Bon, attention à ne pas commettre d'erreur. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Pierre, un mot sur le prochain adversaire de Chelsea. L'équipe sera opposée à Newcastle pour sa prochaine rencontre. Ce sera à l'occasion d'un match de Premier League. Je pense que les joueurs seront capables de s'imposer. Ouais, il a pris un bon tampon, mais il continue à jouer. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Magnifique, le gardien, il a pris la bonne décision sur cette passe en profondeur. Il reste exactement 20 minutes à jouer. On écarte le jeu.
sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Thomas Meunier. Marco Reus. Das schönste Geschenk ist eine Dauerkarte. Meunier. Wenn Sie noch kein Dauerkartenbesitzer sind, Et encore une bonne haben wir auf passe. unserer Internetseite alle wichtigen Passe. Informationen für Sie. Seid Hetzel. dabei. Immer. Vielen Dank. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Allez, l'occasion peut-être de mener. Oh là là, c'est dangereux, ça, c'est pas du tout évident à gérer cette situation. Hollande. Allez, il est passé par-dessus. Toujours match nul pour l'instant, c'est Chelsea qui est à l'attaque. Oh, il s'est ouvert un boulevard. Mais le ballon... Oh, c'est un penalty. C'est un penalty. Ils vont avoir une grosse occasion de prendre l'avantage. Oui, Hervé, c'est probablement le tournant du match. Oh là, ça va être la totale sur cette action. Penalty et carton rouge. Ouais, ok, l'arbitre ne fait qu'appliquer le règlement, mais là, c'est un peu fromage et dessert. Hein. Et le penalty transformé. Avec beaucoup de sang-froid, pas de problème. Le gardien qui s'est peut-être décidé un peu vite. En tout cas, il n'a pas choisi le bon côté, comme on le voit sur ce ralenti. Péno transformé sans problème. Et si c'était le but de la victoire, Pierre, tout simplement. Ah, ça y ressemble bien, Hervé. Hein. Il reste plus beaucoup de temps. C'est sûr qu'ils ont choisi le meilleur moment pour placer cette accélération. Et le public qui pousse, Pierre. Hein. Il ne veut pas voir son équipe perdre. Oui, Hervé, visiblement, il y croit et c'est bien. Marco Reus. Neu im Spiel. Die Nummer 8. Mahmoud Dahoud. Jorginho. Hollande. Attention à ce ballon récupéré là très haut. Alors peut-être un dernier ballon à exploiter côté Dortmund. C'est maintenant qu'il faut égaliser. Alors, attention à l'éventuelle contre-attaque. Ah ouais, super, mais il file au but. Ça peut encore être dangereux. C'est une grosse occasion, hein, mais il n'a pas su trouver le cadre. Dommage pour lui. Ouais, du coup, toujours un seul but d'avance. Alors qu'il aurait pu mettre son équipe à l'abri. Rafael Guerreiro. L'arbitre qui siffle la fin du match. Eh bien, dites-moi, ça va beaucoup mieux hein, pour cette équipe qui, avec ses 3 points, se rattrape un petit peu de sa défaite initiale. Ouais, on se demandait un petit peu comment elle allait réagir aujourd'hui. Et ben, elle l'a fait de manière très sérieuse, très appliquée. C'était évidemment pas encore un rendez-vous décisif, mais c'était une rencontre qu'il fallait gagner. Match plutôt bon hein, dans l'ensemble pour lui. Il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose. Que demande le peuple? Ah, on ne peut que le féliciter d'avoir marqué et d'avoir su se créer des occasions. Il a beaucoup œuvré devant et pour moi, il est l'un des grands artisans de cette victoire.